Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir le logiciel Picasa. On va aller d'abord sur plus et tout en bas encore plus. Et là on va trouver le lien ici Picasa. Là on va trouver le lien télécharger Picasa. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, on va cliquer sur enregistrer le fichier. Bon, après, le fichier d'installation, vous pourrez le supprimer par la suite, donc vous le mettez où vous voulez, sur votre bureau ou autre. Donc par défaut, on peut le mettre évidemment dans le dossier téléchargement. On fait enregistrer pour commencer le téléchargement. Alors nous reverrons dans un autre tutoriel comment télécharger et installer un logiciel. Là on va essayer d'aller assez vite, donc je clique sur téléchargement ici en haut. Alors là c'est parce que je suis dans Firefox, donc mon gestionnaire des téléchargements est ici, donc je vois ce qui a été téléchargé et je lance l'installation en cliquant sur le nom du fichier que je viens de télécharger. Donc là Picasa 39 setup.exp. Là l'installation commence, j'accepte les conditions d'utilisation, je clique sur j'accepte. Il propose de le mettre dans le dossier programme files de Windows, parfait, je garde, je clique sur installer. Voilà, ça va quand même assez vite. Et voilà, nous avons donc installé Picasa 3. Il me propose de créer un raccourci sur le bureau pour lancer le logiciel, pourquoi pas. Barre de lancement rapide, donc dans la barre des tâches de Windows. Bon, ça moi j'en ai pas besoin. Définir Google comme moteur de recherche par défaut, moi c'est déjà fait. Envoyer les statistiques anonymes à Google. Bon, là je vais décocher. Lancer Picasa. Alors je vais décocher aussi. Fermer. Voilà, donc là nous avons vu donc comment télécharger et installer le logiciel Picasa. Maintenant si je veux le lancer, alors comme j'ai un lien sur le bureau, je vais pouvoir le lancer puisqu'il m'a créé un lien, donc je vais le ramener ici par exemple. J'ai bien mon lien sur mon bureau Picasa 3, donc je le lance. Voilà, donc là il m'ouvre une page internet mais pour me présenter les nouvelles fonctionnalités, mais ça m'intéresse pas. Je reviens dans la fenêtre qui est derrière. Donc qu'est-ce qu'on voit au premier lancement? Je vais devoir paramétrer 2-3 petites choses. Par défaut, il me propose de visualiser dans Picasa toutes les photos de mon ordinateur. Là, moi je vais choisir uniquement dans un premier temps les dossiers, mes documents, mes photos et le bureau. Alors ça, vous pouvez après choisir dans Picasa uniquement les dossiers que vous voulez visualiser dans Picasa. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Si vous voulez vraiment tout gérer vos photos de votre ordinateur avec Picasa, vous cochez l'option rechercher dans tout le contenu de l'ordinateur. Je fais continuer.
Ensuite, au niveau du visionnage des photos, par défaut, vous savez, quand vous visualisez une photo dans votre ordinateur, elle est visualisée avec la visionneuse Windows. Donc il me propose si je veux visualiser mes photos avec la visionneuse Picasa ou ne pas les visionner avec la visionneuse Picasa, c'est-à-dire Windows. Donc vous pouvez cocher l'option en bas si vous voulez ne pas visualiser avec la visionneuse Picasa. Et après vous pouvez aussi choisir les formats que vous voulez visualiser avec Picasa, format JPEG, PNG, etc. Alors tous ces réglages peuvent se refaire dans les paramètres de Picasa. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Outils. Donc vous cliquez ici sur Outils. Ensuite, par exemple, vous avez le gestionnaire de dossier. Donc dans le gestionnaire de dossier, vous allez pouvoir choisir justement ce que vous voulez afficher dans Picasa ou pas. Donc là, vous avez les petits symboles, la croix rouge qui signifie que ça n'apparaît pas, les images n'apparaissent pas dans Picasa. Et puis la petite flèche bleue qui indique qu'il analyse toujours ces dossiers-là. Donc si vous rajoutez une photo dedans, vous la revisualisez dans Picasa, c'est-à-dire que les dossiers sont surveillés. Voilà. Ou vous pouvez choisir d'analyser qu'une fois le dossier, la petite flèche verte. Donc vous voyez que vous avez donc 3 options à choisir pour chaque dossier. Ici. Si vous choisissez l'option de n'analyser qu'une fois, donc au moment où vous le faites, il va synchroniser les images dans Picasa, mais après si vous rajoutez des photos dans ce dossier, elles n'apparaîtront pas dans Picasa. Dans ce cas-là, il faudrait choisir l'option toujours analyser. Alors, là moi je vais en enlever un peu. Mes documents, alors vous voyez, je clique dessus, je vais choisir de supprimer de Picasa. Le bureau aussi, puisque là c'est juste pour faire le tutoriel, hein. Moi ça m'intéresse pas spécialement Picasa. Mes photos, je vais mettre juste un dossier. Donc déjà je vais supprimer le tout, et puis on va mettre le dossier par exemple photo famille, toujours analysé. Voilà, on va faire OK. Hop. Et voilà. Alors il me reste encore le dossier vidéo qui s'affiche dans Picasa. Alors on va y retourner, j'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, voilà, dossier surveillé, mes vidéos, donc celui-là aussi on va le supprimer de Picasa. OK. Voilà. Donc là vous voyez que je visualise et je gère avec Picasa que mon dossier photo famille. Et comme j'ai mis non pas analysé une fois mais surveillé en permanence, si j'enlève ou si je rajoute des photos de ce dossier, je verrai les modifications dans Picasa. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On peut regarder rapidement. Si on va dans outils, options, donc dans type de fichier, on retrouve ce qui vous demandait au début. Quels sont les types de fichiers que vous voulez afficher avec Picasa? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'autre? Non, on va laisser pour l'instant comme ça. Alors, si vous avez un dossier dans Picasa, vous pouvez le partager sur le web dans Google+. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, comment créer un album sur Google+, la dernière fois. Maintenant, on va voir comment le synchroniser directement. Donc là, par exemple, j'ai mon dossier photo famille. Vous voyez que j'ai un bouton ici,
partager. Donc si je clique sur partager, alors j'ai différentes options pour activer la synchronisation. À ce moment-là, il va chercher à se connecter à votre compte Google+. Alors moi, je me suis déjà connecté tout à l'heure avec mon mot de passe. Non, il me redemande. Donc je pensais qu'il me redemanderait pas, donc allons-y. Donc mon compte, je tape les identifiants de mon compte Google. Donc là, il devrait pas tarder à se connecter. Voilà. Donc vous voyez bien qu'une fenêtre apparaît et qui vous propose bien de créer un album Google+. Alors, je peux garder le même nom que le dossier de mon ordinateur, mais je pourrais aussi créer un nouveau dossier ici en cliquant sur Nouveau. Je pourrais modifier les tailles d'image pour le web, puisque par défaut d'ailleurs, il va remodifier, réalléger la taille des photos. Parce que si vous gardez la taille d'origine, ça peut être très volumineux et donc très long à télécharger et même à visionner aussi. Pour ceux qui vont visionner vos photos, ça peut mettre du temps à s'afficher sur leur écran. Parce que si vous avez pris vos photos avec un appareil photo à 16 mégapixels ou autre, que vos photos font 5 mégaoctets la photo, si vous en avez 50, vous vous retrouvez avec 500 mégaoctets, c'est énorme à télécharger et puis pour les autres à visionner chaque photo. Donc du coup, si vous avez transféré vos photos de votre appareil photo numérique dans votre ordi et que vous n'avez pas remodifié la taille, si vous les téléchargez telles quelles sur la Google Plus ou sur Facebook ou peu importe, ça va être très lourd. Donc nous pourrons voir dans un prochain tutoriel comment modifier la taille de ces photos, mais là il le fait automatiquement. Donc ça c'est intéressant, il va les alléger. Voilà, donc là si je fais transférer, je vais retrouver mon album photo sur Google+. Donc là j'ai 8 photos qui se téléchargent, c'est un peu long mais ça va pas être très très long. Voilà, donc là le transfert est terminé. Voilà, je peux directement lui dire de les afficher en ligne. Sinon je peux aussi aller voir dans mon Google+, donc là je vais fermer. Donc si je retourne dans mon Google+, hop, dans lequel j'étais connecté tout à l'heure, on va aller dans Album. Et là je vois bien donc qui a été téléchargé automatiquement mon album photo de famille ici. Alors bien sûr j'aurais pu le faire là à partir de Google+, donc pour l'instant ça change pas grand chose, mais là maintenant ce qui peut être intéressant c'est la synchronisation. C'est-à-dire que si, donc je reviens dans Picasa, si je rajoute une photo dans ce dossier, alors j'ai même pas besoin d'être dans Picasa, puisque Picasa on lui a dit d'analyser en permanence ce dossier. Donc là si je vais dans Images, je vais prendre par exemple le lapin ici et je vais le copier dans mon dossier photo famille. Hop. Voilà, donc j'ai copié cette photo là dans mon dossier photo famille de mon ordinateur. Donc vous voyez, j'ai rajouté ici une photo. Si je retourne dans Picasa, je vois bien qu'elle a été rajoutée, qu'elle s'affiche ici dans Picasa, c'est normal, il analyse en permanence le dossier.
Là, elle n'est pas encore synchronisée dans Google+. Mais si dans Picasa, je clique sur la petite flèche ici et j'active la synchronisation, en fait, j'ai juste besoin de le faire une fois pour toutes, je pense. On va faire synchroniser. Donc là, j'ai synchronisé ce dossier-là de mon ordinateur avec mon album, avec l'album photo qui est sur Google+. Et donc je vois bien, si je retourne dans Google+, dans mon album photo famille, j'ai maintenant 9 photos. Je vais l'ouvrir pour vérifier, j'en avais 8 tout à l'heure. Et je retrouve bien ma photo ici, donc dans mon album photo Google+. Donc ça s'est bien synchronisé automatiquement. Donc du coup, si vous avez mis cet album-là en partage, comme on l'a vu dans le précédent tutoriel, selon les cercles d'amis avec qui vous avez partagé l'album, hop, ils verront automatiquement la photo, alors qu'à la base vous n'avez fait simplement que rajouter la photo sur votre ordinateur. Ça se retrouve publié donc automatiquement sur votre réseau. Voilà, donc faut quand même pas oublier d'activer évidemment la synchronisation. Si vous voulez pas si vous voulez ne plus synchroniser ce dossier avec l'album qui est sur Google+, qui a été partagé sur Google+, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche et dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur désactiver la synchronisation. Mais tant que la synchronisation reste activée, vous pourrez voir la photo sur Google+. Voilà, donc vous voyez aussi d'autres options qui peuvent être intéressantes, la possibilité de supprimer l'album de Google+, à partir d'ici aussi. Voilà, de garder la taille d'origine des images, mais bon, si elles sont très lourdes, je vous le déconseille quand même.